Bonjour à tous, je voulais faire aujourd'hui une vidéo destinée à mes patientes et patients que je ne peux actuellement pas prendre en charge au cabinet. Voilà, vu les circonstances actuelles, je suis désolée mais le cabinet est malheureusement fermé et ce jusqu'à nouvel ordre. Je ne vous oublie pas, voilà, je pense à vous. Vous pouvez m'écrire ou m'appeler à tout moment, je reste disponible pour vous. Donc je voulais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo où nous allons revoir quelques exercices simples, faciles à appliquer à la maison, sans matériel particulier. Moi je suis assise sur un ballon. Vous pouvez très bien vous asseoir sur une chaise. La seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, ça sera d'un bâton. Donc voilà, moi j'ai pris celui du ballet. Ça convient très bien, je pense que tout le monde a ça chez soi. Voilà, donc tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, comme dit, ils sont simples à appliquer. Après, voilà, je ne suis pas là derrière vous ou à côté de vous pour vous corriger aujourd'hui, donc s'il vous plaît, faites attention. Vous connaissez votre corps, vous connaissez normalement vos limites. Les exercices ne sont pas dangereux, bien sûr, mais n'allez pas trop loin non plus dans les amplitudes si vous n'êtes pas sûr de vous ou si vous avez quelques antécédents, comme par exemple pour les cervicales, des fractures récentes ou des problèmes artériels ou veineux, ou si vous êtes sujet à des vertiges. Voilà, on va essayer de ne pas trop pencher la tête en arrière. Tout ça, je vous le redirai pendant les exercices. Je vous invite à me rejoindre dans une position assise, donc sur votre chaise ou votre ballon. Pour tous les exercices que nous allons faire, il est important que vous ayez une assise stable et droite. Donc on va essayer de ne pas s'avachir en avant, ça c'est une règle qui est valable pour tous les jours bien sûr. Donc important aussi d'avoir les pieds bien par terre en contact avec le sol et que vous ayez vos fesses bien ancrées dans le support, donc dans la chaise ou dans le ballon. Et imaginez que vous ayez un fil de plomb qui vous tire le sommet du crâne jusqu'au ciel. Donc voilà, imaginez déjà que vous ayez deux forces différentes, une qui vous tire vers le haut et une autre qui vous tire vers le bas. Cela va vous permettre de redresser votre colonne vertébrale. On garde les épaules bien basses, on engage légèrement le ventre et puis cette position de base, on va essayer de la garder pendant toute la pratique. Voilà. On va commencer par les cervicales, donc des exercices de flexion-extension. Je vous invite à pencher la tête vers le haut, doucement, et vers le bas. En haut, on inspire en haut, et on expire en bas. On inspire en haut, et on expire en bas. Comme je vous le disais avant, il est important quand vous allez en arrière de ne pas trop pencher la tête en arrière, sinon vous allez casser vos cervicales et vous allez mettre une énorme compression au niveau des articulations des vertèbres cervicales, ce qui est bien sûr à éviter. On inspire. On expire, on rapproche le menton du sternum. Encore une fois. On revient au milieu. On va exécuter une rotation à droite et à gauche de la tête. Donc on vient regarder par-dessus l'épaule droite et par-dessus l'épaule gauche. Là pareil, les épaules ne bougent pas, elles restent bien basses. Le ventre reste toujours engagé. Et n'oubliez pas cette force qui vous tire vers le haut et cette force d'ancrage qui vous tire vers le bas. On va inspirer d'un côté. Et expirer de l'autre. Ça peut commencer à tirer sur les côtés des cervicales, c'est normal. Encore une fois. On revient au milieu. Voilà, chez moi ça vient de craquer, c'est pas grave. On rebaisse les épaules, on engage toujours bien le ventre. On va exécuter une flexion latérale de la colonne cervicale. Donc on penche l'oreille vers une épaule et vers l'autre épaule. Tout doucement. Le nez et les yeux restent en avant. On essaye de ne pas tourner la tête vers l'épaule, ni vers le haut. On penche d'un côté, on allonge un côté
des cervicales et l'autre côté. Ce mouvement peut être très vite limité et on peut ressentir comme des grains de sable qui se baladent dans les vertèbres. Voilà, ça peut arriver, ce n'est pas grave, ne forcez s'il vous plaît juste pas dans cet exercice. On va le faire encore quelques fois. On inspire, on expire. Voilà. Il en faut peu pour que ça commence à tirer, donc essayez de ne pas chercher trop loin de côté, mais plus de garder vos épaules fixes en bas. Encore une fois, on inspire. On expire. Et on revient au milieu. Voilà, vous pouvez secouer un peu les épaules, secouer les bras. On va faire l'exercice du pigeon. Donc je pense qu'un bon nombre d'entre vous le connaît. Pour rappel, l'exercice du pigeon, c'est une translation de la tête en avant et en arrière. Donc de face, ça ressemble à ça. Le nez regarde toujours vers l'horizon. On inspire, on va en avant. Et on expire en arrière. Donc quand on va en arrière, on essaie de faire un joli double menton pour allonger la nuque. On inspire et on expire. Je vais vous le montrer de côté. Hop. Voilà. Donc le dos toujours bien droit, deux forces opposées en haut et en bas. On inspire et on expire. Le nez toujours à l'horizon. Les épaules basses. Il n'y a que la tête qui bouge. Et encore une fois. Et on revient au milieu, on relâche. Je sais que cet exercice n'est pas simple pour tout le monde. Pour moi non plus, il n'est pas simple, mais ça fait vraiment bouger les cervicales dans une autre dimension. Voilà. Ensuite, après avoir réchauffé toutes les cervicales, on va passer aux épaules. Vous placez vos mains sur les cuisses et on va tourner les épaules en arrière. Là, pareil, ça risque un peu de craquer au niveau des clavicules, au niveau des dorsales. C'est pas grave, ça réveille. Donc on inspire, on expire. On inspire, on monte les épaules en arrière, en bas et encore. À votre rythme, surtout pas trop rapidement. Je craque de partout. On monte les épaules, on les met en arrière, on sort la poitrine. Et encore, on déroule les épaules en arrière. Pensez à votre ventre qui reste bien engagé. Vos pieds bien stables dans le sol. Et on relâche. Voilà, j'espère que ça va toujours. On va continuer avec les épaules. Donc on va faire travailler un petit peu les trapèzes avant de les étirer. On va monter les épaules vers les oreilles, on va contracter très fort et on relâche d'un coup. On inspire, on contracte très fort les épaules vers les oreilles et on laisse tomber. Et encore. On relâche toutes les tensions. Ça
peut être difficile de relâcher tout d'un coup. Et encore 2 fois. On inspire, on contracte fort les épaules. On relâche d'un coup. Et une dernière fois. Et on relâche. Voilà. On va continuer en levant une épaule vers l'oreille et en abaissant l'autre vers le sol. Donc ça ressemble à ça. On inspire. Et on expire de l'autre côté. Voilà, votre colonne ne bouge pas. On monte une épaule vers l'oreille et l'autre épaule, elle ne reste pas au milieu, elle descend. On revient au milieu, on monte l'autre épaule tout en abaissant celle qu'on avait montée avant. Et on essaie de bouger la colonne le moins possible, c'est juste les épaules. Et vous inspirez. Et on expire. Ça va permettre de coulisser toutes les omoplates au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique. Et encore une fois, on inspire. Et on revient au milieu. J'espère que ça va toujours. On va continuer avec un exercice qui va mobiliser l'ensemble des bras et la cage thoracique. Je vous laisse croiser vos doigts. On va monter, inspirer, regarder dans la paume de vos mains si possible et relâcher. On inspire, on se grandit. Et on expire. Je vais vous le montrer de côté. Hop. Donc on croise. On inspire. Et on relâche. Donc il est important de ne pas cambrer le bas du dos, de garder le ventre bien contracté. On inspire. Si vous n'arrivez pas jusqu'en haut, c'est pas grave. Vous pouvez très bien aller jusque là. C'est aussi suffisant. Si vous avez la souplesse nécessaire dans les mains, vous pouvez tout à fait mettre la paume des mains vers le ciel. Donc on inspire. Et on relâche. Vous pouvez continuer. Hop, je me remets de face. Donc moi je croise vers le haut, on inspire. Et on relâche. Et une dernière fois. Et on relâche. Voilà. On va garder les mains croisées. Si possible, donc tournez la paume des mains vers le ciel. Si c'est pas possible, on tourne le dos des mains vers le ciel, il n'y a aucun souci. Voilà, je vais vous montrer comme ça. On remet les mains vers le haut et on va se pencher d'un côté tout en gardant la fesse bien ancrée dans le sol. Il faut pas, enfin dans la chaise, pardon. Il ne faut pas que votre fesse se lève. Donc, hop, tac. Voilà. On vient étirer un flanc. On revient au milieu. Et on étire l'autre flanc. On respire ici, dans les côtes. Et encore. On inspire. On inspire de côté. Ça craque toujours chez moi. On revient. Et encore une fois. On inspire, on vient respirer dans les flancs. Essayez de ne pas tourner le dos, de rester bien de face. On revient. Et encore. On inspire. On garde les fesses bien ancrées dans la chaise ou dans le ballon. On revient. Si vos bras restent là, c'est très bien aussi. On inspire. Hop. Et on revient. Au milieu. Et on relâche les épaules.
Voilà, ça peut avoir un petit peu chauffé ici au niveau des côtes, au niveau des épaules. On va s'occuper de tout l'ensemble de la colonne vertébrale. Donc, je vous laisse, si vous êtes assis sur une chaise, un tout petit peu, vous avancez. Si vous êtes assis sur un ballon, ça devrait aller. On vient faire une flexion globale donc, de la colonne vertébrale. On expire, on s'enroule. On vient mettre les mains devant les genoux, on tend les bras, on relâche la tête. On serre le ventre, on arrondit le dos. Et on inspire, on coulisse les mains vers les hanches, on sort la poitrine, on dégage la gorge. Et on creuse légèrement le bas du dos, on fait une antéversion du bassin. Et on continue. On expire, on fait le dos rond. Et on inspire, on cambre, on regarde légèrement vers le haut, on dégage la poitrine. On fait le dos rond. On inspire. On cambre légèrement, on sort la poitrine. Imaginez quand vous enroulez le dos qu'une force vient vous tirer les omoplates vers le haut et vers l'arrière. Et encore une fois, on inspire. Et allez, une dernière fois pour la route. Et on revient au milieu. On va continuer avec le bâton. Voilà, je vous laisse prendre votre bâton, le dos des mains vers le haut. Vous pouvez écarter vos mains plus qu'à largeur d'épaule. Après ça dépend de votre mobilité au niveau des épaules. Il y en a qui peuvent le prendre très très court, d'autres plus large. Ça dépend, comme dit, de vos épaules et de vos antécédents. Donc, on vient monter. Et on ramène le bâton derrière la tête. On inspire. Et on redépose. Il ne s'agit pas là de renforcement, comme dit, plus de mobilisation articulaire. On inspire. Et on expire. Gardez le ventre toujours bien engagé. Et encore une fois. Et on vient garder le bâton derrière les épaules. Vous pouvez prendre un peu plus large. Les pieds restent bien ancrés au sol. On va tourner le buste d'un côté. Moi, je ne vais pas plus loin à cause du mur derrière. On revient. Et on fait une rotation du buste vers l'autre côté. Vous gardez le nombril bien serré, bien engagé. Et on revient. On inspire, on se grandit tout en tournant. On revient. On inspire, on se grandit et on tourne. Et on continue. Gardez le nombril bien vers la colonne, le dos bien droit. Vous tournez à partir du bas du dos jusqu'aux épaules. La tête avec. Ne forcez pas trop. Faites selon vos ressentis. Voilà, on va garder les mains ici. Et on va comme avant avec les bras vers le haut, donc sauf là avec les mains sur le bâton, nous pencher d'un côté. On revient. Et de l'autre côté. En gardant les fesses bien ancrées dans la chaise ou dans le ballon. On vient libérer les côtes
et faire bouger toute la cage thoracique. Le tronc reste de face. Vous respirez calmement, ne faites surtout pas les exercices trop rapidement. Il y a souvent un côté qui va plus loin que l'autre. Nous ne sommes pas symétriques. Et encore une fois de chaque côté. Et on revient au milieu. On remonte les bras et on repose le bâton. Je vais le reposer ici. Voilà. Vous relâchez un peu les mains, le dos, la tête. Et on va étirer les trapèzes. Donc pour ceci, vous allez placer l'épaule du côté à étirer, soit si vous y arrivez, derrière le dos, comme ça. Si vous n'y arrivez pas, gardez-la simplement basse, d'accord? Donc si vous arrivez à mettre la main derrière le dos, on le fait. On garde l'épaule basse, on va pencher la tête de côté, donc de l'autre côté, et là, ça tire déjà. Donc si ici ça vous suffit, bah c'est très bien, il faut que ça attire sur toute cette partie-là au niveau du trapèze supérieur. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, on vient prendre avec la main la face latérale de la tête et on vient accompagner l'étirement. Donc vous pouvez tout à fait plus pencher la tête de côté, plus l'incliner en avant ou plus la tourner. Voilà, le trapèze a plusieurs fibres musculaires et vous pouvez jouer en fonction de votre ressenti. Enfin, le trapèze a plusieurs fibres musculaires, à plusieurs directions. Donc, vous pouvez étirer toutes les parties du trapèze supérieur. Vous pouvez vous balader plus de côté, plus en avant. Là où ça vous fait du bien. On garde le dos droit, on garde l'épaule basse et on respire. Doucement, on vient relâcher le bras, on remet la tête au milieu et là on peut apprécier la différence entre un côté et l'autre. Et on va faire l'autre côté. Donc on met la main derrière le dos ou sinon juste en bas. Vous gardez l'épaule abaissée, vous penchez la tête de l'autre côté. On accompagne l'étirement. Là pareil, il y a un côté qui peut plus tirer que l'autre. On a souvent un côté plus fort en fonction que l'on soit droitier ou gaucher. Voilà. Ne forcez pas trop, sentez un étirement constant et non douloureux. On respire et vous pouvez, comme dit, moduler votre étirement en tournant plus ou moins la tête et en la penchant plus ou moins en avant. Et appréciez l'étirement du côté des cervicales et sur le haut de l'épaule. Il est important de rester un petit moment dans les étirements pour que le corps ait le temps de comprendre ce qu'il se passe. Voilà, on relâche tout doucement le bras, on relâche tout doucement la tête. On va venir étirer les deltoïdes. Donc pour ceci, je vous invite à tendre un bras, le placer devant vous et puis crocheter avec votre autre coude en dessous du coude qu'on étire. Voilà. On vient rapprocher avec le coude du dessous le bras vers le tronc
Il faut que ça tire ici. Donc au niveau du deltoïde. Vous gardez le dos bien droit. Et vous respirez. J'espère que ça va toujours. On relâche doucement. Et on fait l'autre côté. On ramène le bras devant, on crochette le coude. On ramène le bras vers le tronc. Et on tire, on cherche un étirement au niveau de l'épaule, au niveau du deltoïde. Voilà, n'hésitez pas à vous replacer, à réajuster. Nous sommes tous différents, chaque corps est différent. On apprécie l'étirement et on relâche. Et on défait la position. Voilà, pour la fin de cette vidéo, on va encore étirer l'arrière des cervicales ainsi que l'arrière du thorax. Donc pour ceci, je vous invite à recroiser vos mains, à placer la paume des mains derrière le crâne, les coudes proches de la tête sans trop les serrer. Et puis on vient juste avec le poids des bras, pencher la tête en avant. On garde le reste du dos bien droit. Je vais vous montrer ça de côté. Donc on croise, hop, on vient ramener la tête en avant, on fléchit la tête. Et il y a juste le poids des bras, le poids des mains sur la tête qui vient exercer un étirement au niveau de l'arrière des cervicales, au niveau de la nuque. Si vous avez beaucoup de tension, cet étirement peut se propager jusqu'au milieu du dos. Alors n'appuyez pas avec vos mains sur la tête, d'accord? Laissez juste la gravité agir. On vient relâcher les extenseurs des cervicales. Et du milieu du dos. On reste ici encore pour quelques secondes. Et on relâche tout doucement la tête. On revient de face. Et on vient, encore une fois, croiser les mains. On met la paume des mains vers l'avant. On vient décaler les épaules en avant. Donc écarter les omoplates de la colonne vertébrale. On rentre le ventre, on fait le dos rond. On relâche la tête entre les mains. Et on pousse toujours plus loin avec la paume des mains. On vient étirer le milieu du dos. Vous relâchez la tête. On tire les mains loin devant, ça peut même tirer dans les bras. Je vais vous le remontrer de côté. Hop, on croise les mains vers l'avant. On arrondit le dos, on relâche la tête. Et on décale les épaules en avant. Les bras parallèles au sol. Donc, ni ici, ni là en haut. À peu près parallèle au sol. On peut aller légèrement à gauche ou à droite pour étirer plus un côté ou l'autre. Voilà. Et là, ça tire bien quand on tourne d'un côté. Ça étire bien d'un côté et de l'autre. On revient au milieu, on décroise les mains, on se redresse, on fait quelques mouvements pour assouplir le tout. On regarde à gauche, à droite, on tourne légèrement d'un côté
Et de l'autre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc il s'agissait d'une vidéo avec des exercices très simples, donc dans une position assise que tout le monde peut faire à la maison. Je pense par la suite faire d'autres vidéos, donc plus pour le bas du corps, où nous pourrons être couchés par terre par exemple, donc avec des positions peut-être un peu plus intenses. Là il s'agissait juste de faire un premier jet si vous voulez, déjà pour voir comment je m'en sors avec une vidéo sur YouTube. Voilà, c'est pas évident. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours donc, par SMS ou même à m'appeler. Moi, ça me ferait plaisir si vous m'appelez. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y avait quoi que ce soit, si vous avez trouvé les exercices trop faciles ou peut-être un peu trop durs. Voilà, ça c'est en fonction de chacun d'entre vous, de vos antécédents, de votre âge, de votre état de santé général. Mais voilà, les exercices étaient à mon avis à peu près adaptés à tout le monde. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, respectez bien le confinement, voilà, je sais que c'est pas facile, pour moi non plus. On est tous logés à la même enseigne, j'espère vous revoir le plus vite possible. Au revoir!